Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une nouvelle vidéo chronique littéraire d'un one shot. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Ça doit faire depuis février dernier que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Donc un an à peu près, voilà. Mais là il fallait absolument que je vous parle d'un livre avec mes idées sur ce livre à chaud, parce que je me suis dit que si je vous faisais la vidéo plus tard que maintenant, par exemple dans un bilan ou quoi, j'aurais pas assez de place pour dire tout ce que je pense sur ce livre. Et peut-être que mes idées sont un petit peu plus claires et donc du coup ça aura pas le même effet que dans cette vidéo. Donc je l'ai fini hier soir. Si j'avais pu, j'aurais pris ma caméra et j'aurais fait ça hier soir. Mais bon, calmos, elle est folle ou quoi celle-là? Bref. Donc c'est de Hello Cart, Nous les menteurs aux éditions de Gallimard, qui se présente comme ceci. Donc je l'ai depuis cet été, c'est mon meilleur ami qui me l'a offert. Et j'étais contente parce que je connaissais déjà l'auteur, j'avais lu sa saga Ruby Oliver, le journal de Ruby Oliver, le tome 1, j'avais bien aimé sans plus. Et du coup je me suis dit, oh, ce serait une lecture vraiment cool, voilà, pas se prendre la tête, voilà, enfin j'ai choisi la bonne lecture pour le moment des examens, n'est-ce pas? Et puis en fait, comment vous dire, voilà. Nous les menteurs, en fait, ça raconte l'histoire d'une famille. Voilà, c'est une histoire familiale en fait, tout simplement, qui se déchire petit à petit jusqu'à l'explosion. Voilà, si je peux dire comme ça pour pas trop vous spoiler. Et donc on va suivre particulièrement le personnage de Cadence dans cette histoire. Et voilà, tout va partir à partir d'elle, j'ai envie de dire. Alors, que dire de ce livre? Eh bien, écoutez, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre. Au début, c'était assez plat, c'était platonique. Il y avait quelques moments, il y avait des moments, j'étais un peu genre, qu'est-ce qui va se passer, my god, my god. Mais c'était par à coup. Et en fait, je pense que le truc qui fait que le début était comme ça, genre très calme, avec des moments un petit peu intenses par à coup, c'était pour nous préparer à cette fin. Je n'avais pas du tout des idées pour la fin. Enfin, j'avais quelques petites idées, mais j'étais totalement à côté. Et là, c'était mon cas, je m'attendais pas du tout à cette fin-là. J'ai été choquée, c'est le mot. J'étais choquée par cette fin. En fait, j'ai eu une relation un peu de amour-haine avec ce livre parce que c'est tellement bien fait en fait. On s'attend pas à ça quoi. Moi, je m'attendais à quelque chose comme le livre en fait, quelque chose de plat, de léger jusqu'à la fin. Et puis là, d'un seul coup, bam, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai rien suivi là, on recommence là. What the fuck? Enfin bref, donc voilà, et on a ce côté haineux parce qu'on voudrait pas que ça se passe comme ça. On demande à l'auteur mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses ça quoi? Je sais pas, mais recommence, refais-nous l'histoire, enfin voilà. Et franchement, c'est tellement bien fait en fait qu'on aime ce livre mais en même temps on le déteste parce qu'on voudrait pas que ça se passe comme ça, parce qu'on peut pas changer ça et malheureusement c'est ça. Mais si vous aimez les drames comme je sais pas moi, tous les drames young adultes possibles et inimaginables qui existent et Pretty Little Liars, je pense que vous pourrez aimer ce livre. Et puis il est super court, enfin franchement moi je l'ai avalé, je voulais tellement savoir la fin que je l'ai avalé. Voilà, si vous aimez ce genre de livre, je vous le conseille. Et voilà, par contre, faut être préparé. Hein. Voilà, franchement, la fin, je m'y attendais pas du tout. Mais lisez-le juste pour ça, quoi. Parce que vous attendez tellement pas ça. Mais genre, vous lisez genre tranquille, posé. Vous vous dites, ouais, je vais le finir ce soir, je vais savoir la fin et tout. Et puis vous vous dites, est-ce que j'ai eu raison ou pas? Voilà, est-ce que je suis dans un rêve? Est-ce que peut-être que, voilà, enfin, franchement, c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu un livre comme ça. Et genre, je suis encore choquée. Genre, j'arrête pas de le répéter à tout le monde que je suis choquée par rapport à ce livre. Mais c'est vrai. Donc voilà, je crois que c'est le meilleur drame que j'ai lu de toute ma vie. Parce que j'adore les drames d'ado comme ça. Mais celui-là, il était trop génial, quoi. Les drames que je vais lire à côté, c'est vont être
ils vont être fades, ils vont être voilà. Et je pense qu'il faudra par contre un moment avant que je relise un drame, voilà. Mais franchement, je vous le conseille à 100%. Voilà. Et aussi pour dire, mention spéciale, parce que c'est très rare que je pleure devant un bouquin. Et là, j'ai versé une larme. Voilà, franchement, je vous le conseille, il est vraiment trop bien. Franchement, lisez-le. Et dites-moi ce que vous pensez de ce livre, si vous l'avez lu, si vous pensez comme moi, etc. Et si je vous ai donné envie de lire ce livre et si vous le lisez par la suite, est-ce que vous avez idée de cette fin, tout simplement. Voilà. Et il y a une citation que j'ai... Enfin là, on va aller dans un autre sujet un peu, mais en fait, j'avais envie de vous faire ça à part, mais je trouve que ça va plutôt bien avec ce bouquin-là. Donc je vais vous faire une vidéo 2 en 1, hein, vous allez voir. Donc en fait, dans ce livre, à la page 176, il y a une phrase qui dit... Donc à la page 176, Elocart a écrit « Je prouverai ma force à ceux qui me croient malade et je prouverai mon courage à ceux qui me croient faible. » Et j'avais envie de vous faire une vidéo à ce sujet parce que je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là. Enfin, j'espère pas, mais voilà. En tout cas, je voulais vous dire que si vous êtes malade ou même si vous n'êtes pas malade, que si vous avez une maladie rare ou pas rare, que vous êtes absent parce que vous devez aller à des rendez-vous, que vous manquez le travail, les cours, enfin voilà, et que certaines personnes vous disent « tu n'y arriveras pas », prenez ça comme une force et montrez-leur que vous pouvez y arriver parce que c'est vous seul qui pouvez choisir votre destin en fait, tout simplement. Et voilà, moi je suis sûre que vous pouvez y arriver, donc voilà, ne croyez pas les autres, croyez en vous et vous êtes les meilleurs. Et... Donc juste, oui, je suis habillée différemment, hein. Mais en parlant du message que j'avais mis dans la chronique, je voulais vous dire que vous pouvez y arriver, certes, mais à votre rythme. Voilà, donc je préfère préciser, hein, parce que ne faites pas plus de ce que vous pouvez faire, hein. On y va modérément. Et vous êtes les meilleurs et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!